Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui on décortique le match contre Dallas. D'ailleurs les Dallas Mavericks c'est new look, donc très intéressant parce qu'il y a, vous le voyez, Daniel Gafford. Donc c'est cette version des Mavs hyper intéressante et surtout toujours intéressant de voir un pivot défensif, qu'est-ce qu'il fait contre Luka Doncic, la gestion des pick and roll, etc., etc. Et donc on commence avec un système où il part depuis le corner, Wemby il est défendu par Gafford, un pick and roll inversé, vous le connaissez, donc c'est lui le grand qui le porte-balle et le petit pose l'écran, sauf que vous voyez que Vassell pose pas vraiment l'écran. Donc Wemby démarre peut-être un peu tôt son drive, ou alors Vassell n'arrive pas à attendre, donc il n'y a pas vraiment de contact, donc Gafford arrive à rester devant, voilà, aucun décalage créé, sauf que contrairement à d'habitude et au début de saison, on a un Wemby qui va insister, qui va être agressif, crossover de l'autre côté, je vais au panier. Malheureusement, il manque la finition, mais pour le coup, c'est assez agréable de voir ce côté de hop, d'habitude, ici en début de saison, il se serait arrêté pour le pull-up à 2 points. Là, hop, crossover, je pars de l'autre côté, j'attaque main gauche. Il n'y a pas la finition main gauche, j'utilise plutôt la main droite. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas aussi à l'aise main gauche que main droite. Mais voilà, en tout cas, excellent drive en soi, même s'il n'y a pas la finition complètement. Et puis on part de l'autre côté avec un Spain pick and roll. Bonne défense de Spain pick and roll qui se finit avec néanmoins, voilà, en plus avec le rebond. Donc Spain pick and roll, qu'est-ce que c'est? Pick and roll ici, 1-5, le poste 1, poste 5. Ok, pick and roll classique, vous le voyez. Sauf qu'on a aussi un Spain, donc ce qu'on appelle un back screen de la part de Kyrie ici, qui est juste là pour poser un écran pour empêcher le big, l'intérieur, de reculer. Voilà, c'est un peu le Spain, c'est un écran ici même, et puis un autre qui vient par derrière. Sauf que Wemby, vous voyez que directement, Wemby reconnaît l'action, le scouting a bien été fait, on reconnaît l'action, le Spain est absorbé, super. Et puis ensuite au rebond, c'est l'aspect de Gafford a réussi à prendre la position préférentielle. Ça, pour le coup, Wemby, il n'arrive pas trop bien à lutter sur ce côté box-out et position préférentielle. Mais par contre, même s'il n'est pas en position parfaite, il y a les bras. Et même face à Gafford, qui est lui-même un phénomène physique, Gafford, c'est assez dingue, Gafford physiquement, athlétiquement et physiquement, mais il arrive à prendre le rebond par-dessus Gafford, donc ça c'est le bonus de ces centimètres, et puis là, juste une petite extra passe sympa, et en plus c'est le rebond à la fin, donc juste en transition. Voilà, Champagny qui va aller au panier, extra passe directement, vous voyez à quel point est-ce que là, il est très, très conscient de ce qui se passe sur le terrain, et extra passe avant même de recevoir le ballon, il sait où il va passer la balle, et puis ensuite le rebond offensif, et on enchaîne après le rebond sur l'isolation. Et donc, vous le savez, hop, le step back, pim, bam, boum, badaboum, pull-up à 3 points, magnifiquement fait. Donc là, on voit encore une fois l'aspect de Gafford qui défend extrêmement agressivement, très, très bien, très bonne posture de Gafford qui reste proche de Wemby, il laisse pas trop d'espace, on est prêt à coulisser, on se met dans la bonne orientation pour Gafford, sauf que Wemby, il enchaîne très très bien avec son pull-up, hop, très fluidement, très rapidement surtout, de manière très très vive, et puis il se met sur son petit pull-up à 3 points, il adore ça, il adore les prendre, et en plus, il les met pas mal. Et de l'autre côté du terrain, voilà, ça c'est un peu le hit check, comme on dit. Je suis en réussite, je prends le 3 points, alors ok, pour le coup en transition, il a un peu d'espace, il est relativement ouvert, donc c'est pas non plus problématique, mais ça vient un peu se rajouter à la liste des jump shots très tôt dans la possession que Wemby aime bien faire, pour le coup. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? On a de la protection de panier, de la dissuasion en fait, dissuasion complètement, parce que nous avons Kyrie qui va driver contre Trey Jones, et le fait que, voilà, il vient en position, il vient fermer l'angle, il vient complètement boucher l'angle, donc Kyrie est obligé de s'arrêter, et plutôt qu'un lay-up, on se contente de un pull-up à 1 ou 2 mètres du panier, plutôt qu'un tir directement sous le panier, et en plus, à la fin, toujours pas il n'y a pas un box-out agressif, vous voyez qu'il va pas faire un écran de retard, il va pas bloquer Gafford du rebond, par contre, juste avec les bras, hop, par-dessus, et on sauve le rebond, alors malheureusement, pas totalement sécurisé, parce que personne le prend derrière. Mais voilà, plutôt bonne position défensive, et on voit cet aspect de dissuasion au panier. Il vient juste fermer l'angle et il n'y a pas de contre à la fin, mais on est tout de même sur une bonne action défensive de la part de Wemby. Et puis de l'autre côté, pareil, on va essayer d'attaquer Gafford dans l'espace. Cette fois pas sur pull-up, hop, on va tenter le drive, sauf que le dribble est pas top. Comme vous le savez, il y a de très très bons moves d'élimination, mais parfois la maîtrise du ballon elle est pas top parfois. Et là en l'occurrence, voilà, dans les petits espaces, hop, Kyrie qui vient mettre la main, qui vient le intercepter. Donc une petite perte de balle avec cette thématique du dribble que vous connaissez, et puis là encore, on le laisse ouvert, donc ça dégaine. Voilà, pour le coup, c'est vrai que on n'est pas sur un espèce de pull-up contesté, là, il y a un peu d'espace, vous voyez que Gafford a un peu dézonné ici sur le repli, mauvais repli défensif, il y a de l'espace, on dégaine, en plus il le met, donc c'est très bien, mais en termes de sélection de tir, c'est pas du tout dérangeant ici quand on est à ce point ouvert, donc pas mal, et puis, un post-up face à Gafford, hop, qu'est-ce qu'on fait quand on est en post-up, isolation, quand on est Wemby, on se retourne, il aime pas trop jouer dos au panier, donc hop, on se retourne, on se met face à l'action, et surtout, le rip move, hop, vous le voyez, le démarrage en un seul move. Rip move, c'est hop, on met la balle ici même, et en un rip, R-I-P, on va de l'autre côté. Voilà, le rip move, et en un move, vous voyez qu'en un dribble, on a complètement dépassé Gafford, hop, un dribble, et on a passé l'épaule, voilà, le décalage est fait, et puis ensuite c'est que de l'agressivité, on va au panier, Gafford fait la faute, tant mieux pour lui, mais pour le coup, on voit cet aspect de le jeu face au panier qui est très très bon, pour le coup. Le move de démarrage qui est génial, et puis
le décalage est fait, et puis après c'est fini, hein. C'est fini. Gafford fait faute, mais parce que l'action est terminée, c'est soit panier, soit faute, c'est choisi ton poison. Et puis là, on voit aussi un autre aspect. On a parlé tout à l'heure avec Irving de l'intimidation par rapport au panier. On voit un autre aspect qu'on avait vu en tout début de saison, je crois, souvenez-vous, contre Kawhi Leonard notamment, ou contre des mecs comme ça. Donc là, pardon, pick and roll assez classique, hein. Doncic qui va à main gauche, ok. Notre ami Wemby qui reste en drop, l'écran est ici, il reste en retrait par rapport au drop, à l'écran, pardon, donc un drop. Sauf que, on voit aussi l'intimidation des pull-ups. Intimidation des pull-ups à 3 points. On parle beaucoup de l'intimidation au panier, mais il y a aussi ce truc de là, il voit Doncic commencer à partir sur step back à 3 points, il se dit tiens, je vais monter, et en fait, hop, Doncic a dit tiens non, vu la longueur de bras, et vu la taille et la longueur, je vais peut-être pas dégainer parce que le tir va être contré, et donc ça se finit avec une passe qui est pas du tout prévue. Vous voyez que à la base il part vraiment sur un step back et finalement hop, je change d'avis entre temps, je vois que Gafford est sous le panier, bon je tente, mais très bonne action de Soran, mais pour le coup c'est aussi un aspect qu'on discute beaucoup moins de ça. On discute beaucoup de l'intimidation au panier, mais l'intimidation dans le périmètre aussi, sur des pull-ups comme ça, on le voit assez concrètement depuis le début de saison. Les mecs ne tentent même pas des tirs par-dessus parce qu'ils savent que le pull-up peut être contré. Et puis là, hop, on est sur un pick and roll, enfin un jeu de main à main d'ailleurs, dribble and off, donc c'est Wemby qui a la balle et on pense que Vassell va venir faire un jeu de main à main, venir chercher la balle dans l'écran, sauf que non. Comme nous avons Doncic ici qui joue un peu trop agressivement pour intercepter. Excellent backdoor de Vassell, hop, je pars dans le dos, très bonne lecture de Wemby, et surtout vous voyez qu'une fois que Doncic est plus dans l'action, on a Gafford qui a un contre deux, et donc là c'est facile, Vassell vient fixer, et il fait la passe par-dessus, et c'est vrai qu'on a un peu cet aspect où Gafford la joue pas si mal que ça pour le coup, c'est juste que regardez la verticalité qui permet qu'il y ait cette passe. Si c'était peut-être un intérieur classique, on n'aurait pas eu la possibilité de faire une passe. Et puis on enchaîne avec ici Wemby qui a un mismatch avec Doncic qui est sur lui, donc il va réclamer la balle au poste bas vu qu'il n'a pas le bon match-up sur lui. Voilà, ça vient zoner autour de lui, vous voyez. Et on enchaîne avec un mauvais tir qui heureusement il est sauvé par la faute. Bon, ça c'est un peu les situations où c'est un peu dommage de prendre un fadeaway comme ça, mais pour le coup, vous voyez qu'en même temps l'espace intérieur est totalement bouché, donc c'est pas trop dérangeant, et en plus il le met, et en plus on a cet aspect de de toute façon comme c'est un petit, je peux me contenter de relâcher le ballon par-dessus lui, en plus il n'y a même pas de contest, donc voilà pour le tir à la fin c'est pas hyper agressif, mais il y a cet aspect de j'ai le mismatch, je vais l'attaquer directement, donnez-moi la balle, voilà, ensuite je l'attaque, donc ça c'est quand même assez bien, ce côté tranchant, incisif dans la prise de décision. Et puis on repasse en défense, cette fois il est autour du panier. Et là, on retrouve un peu plus le yin et le yang. Le côté un peu mauvais, c'est l'imprécision dans le positionnement et dans le timing sur l'aide au panier. Mais le bon côté, vous l'avez vu, c'est que malgré tout, la marge d'erreur fait qu'il réussit à faire le contre. Et vous voyez que là, c'est un peu dommage parce qu'on a un peu une imprécision dans le fait on vient pas totalement boucher l'angle, on laisse un peu ouvert le joueur à côté et on vient pas totalement étouffer le drive. Donc ça, c'est un peu dommage. Vous voyez que le PJ Washington, finalement, il fait un move et la passe est facile, ok. Donc là, normalement, l'action est finie, sauf que normalement, c'est pas Wemby. Et donc Wemby, hop, je peux faire l'action parce que les centimètres. Mais surtout, en fait, regardez aussi à quel point, alors il saute en l'air, ok, il va sauter en l'air pour contester, mais surtout la capacité à rebondir hyper rapidement, cette légèreté pour un mec de sa taille, de vraiment être capable de rebondir fluidement en fait, hein, sans avoir besoin de recharger le saut comme on dit, donc d'attendre un peu et de remonter. Là on a une action d'élite, hein, clairement, avec un aspect de pas parfait en termes de positionnement, mais la marge d'erreur incroyable, et donc il fait l'action incroyable en termes de réactivité, de légèreté, et puis de centimètres, et puis là vous le voyez, magnifique passe en isolation. Donc qu'est-ce qu'on fait? À la base il a notre ami Irving sur lui, donc hop, je vais m'installer au poste bas, sauf que entre temps Washington vient le sauver. Tiens, on fait le switch, voilà, il n'y a plus de mismatch, et donc Washington qui arrive très bien à le repousser, hein, pour le coup vous voyez que Washington il est plus petit mais il est plus costaud, hein, ça le repousse bien. Et donc, il n'y a pas de post-up, on est plutôt en tête de raquette, on est poste haut. Mais Wemby qui se retourne, il se met face au jeu. Entre-temps, quand il se met face au jeu, il voit que on a Powell qui vient aider depuis le côté faible. Là, il vient totalement dézoner et surcharger le terrain de ce côté-là pour l'empêcher d'avoir accès au panier. Ok, la défense est bien quadrillée, donc qu'est-ce qu'on fait? On attaque face au jeu, on s'arrête parce qu'il y a l'aide. Et la passe à Luka Doncic, hein, clairement. Et donc là, on a un aspect où, en fait, il sait ce qu'il fait. Il voit l'aide, donc qu'est-ce qu'il fait? Il drive agressivement. Mais vous voyez, hop, je m'arrête à la fin, je fais pas du tout au panier, hein. Je sais que l'aide est là, donc je fais exprès de venir fixer l'aide, voilà, hop, je me retourne, et puis là, on a un contre deux, ou en tout cas Doncic qui est pas du tout bien placé par rapport à Champagny, donc bref, Champagny est ouvert, extra passe, magnifique, avec du flair, avec de la créativité, et ça donne une très belle assist pour un très beau panier. Mais encore une fois, j'insiste, mais on est sur de la création pure, hein. C'est vraiment lui qui crée l'action, c'est lui qui initie l'action avec la lecture de la défense. Je sais comment je vais attaquer, j'attaque, je fixe la défense, et puis je relâche. Magnifique. Et puis on avance cette fois
en transition, Trey Jones, la passe, encore une fois Wemby est ouvert en transition, donc il le prend. Voilà, il le met pas parce qu'on a toujours des petits soucis de mécanique de tir en catch and shoot, c'est pas parfait, peut-être au niveau de, on va pas insister, mais au niveau de la flexion des jambes, vous voyez que ça fléchit pas non plus des tonnes, donc le tir est un peu plat pour le coup, quoique c'est pas non plus son pire, mais bref. On est ouvert, on prend le tir, ça me dérange pas. C'est un peu en termes de rentabilité, c'est quand même pas mal, ce genre de tir ouvert en tout début de possession, mine de rien. Et puis là on enchaîne avec un pick and roll mal géré, pick and roll défensif, pas de bonne facture ici pour le coup, donc qu'est-ce qu'on fait? On est en drop, pick and roll, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, voilà, on laisse venir. Et le problème c'est que on est un peu trop, vous voyez que le positionnement on est sur un Wemby qui est relativement haut sur les appuis, on n'est pas très bas, on n'est pas en bonne posture défensive, on a les bras le long du corps, voilà, le niveau d'effort est pas top, hein, vous voyez, il y a pas beaucoup de précision, pas beaucoup d'effort, on est plutôt haut et donc la passe facile dans le dos, alors que en fait ce qu'il faudrait faire quand on a un drop comme ça et qu'on doit gérer un peu le 1 contre 2 de 1 Doncic et 2 Powell qui va rouler au panier, en fait il faut bien essayer de se mettre un peu, non pas comme ça de côté, mais un peu face à l'action pour en fait en un pas, soit on est face à Doncic et on ferme l'angle, et si la passe est faite au rollman, hop, un pas de côté, et toujours en étant face à l'action, on peut un pas de côté coulisser et toujours être face au rollman. Là c'est pas ce qui est fait, donc la passe dans le dos elle est facile de la part de Doncic, mais encore une fois j'insiste, regardez à quel point le niveau d'effort est peut-être pas top, la posture est pas top, le positionnement est pas top, la précision est pas top, les bras le long du corps, les hanches pas du bon côté, donc ça peut pas pivoter, ça peut pas faire l'essuie-glace rapidement, donc mauvais pick and roll défensif ici, au-delà du talent de Doncic, hein, au-delà du niveau du talent de Doncic sur pick and roll, on a surtout Wembanyama qui était pas top sur cette possession, et puis on enchaîne avec un autre pick and roll défensif, et là encore on va essayer de le tester, donc pick and roll, on reste en retrait, on est en drop, voilà, il n'y a pas de souci, et sauf que donc là c'est deux contraintes très dures à gérer, hein, pour le coup, parce qu'on est déchiré on est tout seul contre Irving, le driver, et le rollman dans le dos, on a des meilleurs joueurs qui se sont fait avoir par ça, hein, évidemment. Mais là le problème c'est que pour le coup on est peut-être pas assez, on est un peu entre deux en fait, on est peut-être pas assez, on pourrait monter pour étouffer complètement Irving, ou alors quitte à faire un drop, en fait le but du drop c'est de protéger le panier, donc en fait là ça paraît facile à dire, vous allez me dire non mais c'est facile à dire dans ta position, mais le but du drop c'est de protéger le panier, donc là en fait il faudrait peut-être, la priorité c'est plutôt de rester un pas encore plus en arrière pour forcer Irving à pas faire la passe mais à prendre le tir, parce que si Irving prend le flotteur ici même, c'est un tir qui est beaucoup moins rentable qu'un alley-oop au panier comme ça. Donc là encore, c'est très dur comme situation, il faut être séparé, on est déchiré un peu entre les deux, mais la priorité à donner c'est que sur un drop, il faut quand même être assez bas et plutôt forcer et laisser cet espace devant plutôt que dans le dos. Voilà, c'est un peu l'idée. Là, il est un peu trop en avant, il est pas assez reculé, donc vous voyez le alley-oop dans le dos, bon malheureusement qui est un peu loupé. Heureusement peut-être que lui avec ses centimètres a réussi un peu à affecter l'action, ça se joue pas beaucoup, mais voilà, des petites erreurs ou en tout cas imprécisions sur ce drop, et puis on part de l'autre côté. Wembanyama qui mène la contre-attaque, ce qui permet que, comme il apporte le danger très tôt en tant que dribbleur, c'est lui qui dribble, c'est lui qui mène l'attaque, la défense est obligée de s'organiser comme elle peut, donc on sauve les meubles comme on peut avec Hardaway Jr. qui est sur Wemby, qui est un mismatch évidemment, donc ensuite on réclame la balle au poste bas, c'est un mismatch, on déclenche le tir, l'aide de Gafford vient, mais il y a faute. Voilà, très, très, très basiquement, vu qu'il s'est projeté en transition, le mismatch, voilà, on attaque directement, vous voyez que je chope la balle et hop, directement j'attaque, fin d'un côté et je spin de l'autre, c'est la classique. Gafford qui vient aider par derrière, mais il vient pas aider avec le bon timing, il vient pas aider de la bonne manière, donc ça fait faute. Donc encore une très très bonne action de Wemby en termes d'agressivité pour générer des points faciles en fait, hein. Là on a littéralement 2 points faciles sur lancer franc qui sont générés grâce à cette agressivité de se projeter en contre-attaque. Et puis là juste un petit écran ici, un dagger screen, hop, pour venir s'installer en diagonale au poste bas, c'est ce qui est fait. Voilà. Et puis directement Dallas qui déclenche la prise à 2 depuis le défenseur du passeur qui descend, vous voyez l'aide depuis le from the top, et donc la passe facile, et Blake Wesley qui malheureusement manque le tir, mais pour le coup c'est assez notable encore une fois cet aspect de réactivité par rapport aux prises à 2 et par rapport aux aides. Directement il voit que la passe arrive et on peut le mettre en ralenti, mais vous voyez à quel point à vitesse réelle, hop, on voit que la passe est là, et surtout à quel point aussi les bras, il y a le côté lecture rapide et donc on n'hésite pas à faire la passe, ok, et aussi le côté bras où vous voyez que la prise à 2 arrive, mais avec ses longs bras il est pas du tout paniqué, il peut passer à travers, autour de Jaden Hardy, il n'y a pas de problème, on panique pas, et donc l'angle de passe est très bon. Excellent kick-out de la part de Wemby qui attire le décalage, la prise à 2 et qui le punit avec la passe. Et puis là on est sur un pick and pop qui n'a rien donné, et donc on attaque sur drive, et on voit aussi l'aspect de voilà, Gafford, c'est pas n'importe qui en termes de profil physico-athlétique. Donc là, déjà, ce qui est un peu dommage, c'est que sur l'écran, vous le savez, c'est pas un top poseur d'écran, donc il n'y a pas non plus, voilà. Là, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas trop de contact. À la limite, ça peut s'entendre sur un aspect de, on va essayer de pas poser un écran, mais vite glisser l'écran et glisser au pick and pop.
Sauf que il le fait pas top non plus. Le décalage est pas là, il prend le tir. Gafford est de retour en position. Et là, vous allez voir aussi la force de Gafford, c'est la force littéralement. Pas de jeu de mots là. La force de Gafford, c'est aussi cet aspect de puissance pure et de vitesse, vitesse et de puissance. Et là, Wemby, il démarre le drive. Alors certes, on a un stunt ici. Regardez, Jaden Hardy qui vient aider, qui vient mettre la main. Ça force un peu Wemby à devoir arrêter le dribble un peu tôt, pour le coup. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais surtout le côté de manque de puissance pour l'instant de Wemby, qui face à un athlète comme Gafford, il peut pas évoluer à travers le contact. Pendant le contact et à travers le contact, vous voyez que Gafford coulisse, non seulement il coulisse, mais en plus il tient très bien son territoire. Il coulisse, il offre une résistance au contact, et donc Wemby peut pas aller au panier. Et vous voyez qu'il est obligé de déclencher la passe parce qu'il peut pas accéder au panier. Donc voilà, cet aspect de le dribble d'abord, même si en effet il y a une bonne aide de la part de Hardy, et puis la puissance. Donc voici pour ce drive-là qui a été très bien défendu par l'incroyable profil physique de Gafford, que moi j'aime bien, vous avez deviné, j'aime beaucoup Gafford depuis des années. Et puis là, juste très simple, en tant que poseur d'écran sur pick and roll, on a un double drag ici, donc 2 écrans, double drag en semi-transition. Voilà, Blake Wesley qui va arriver au panier. On a Hardy qui passe sous l'écran, Gafford qui va prendre, ça se transforme en switch, enfin un peu de facto en fin de drive. On a Gafford qui reste un peu au panier sur Wesley, et donc on a un mismatch Wemby sur Hardy. Bon, c'est pas Laurel et Hardy, c'est Wemby sur Hardy. Vous voyez à quel point il y a une différence de taille. Hardy n'y peut rien là pour le coup, il peut rien du tout. Donc c'est aussi un atout incroyable sur pick and roll, c'est que sur ces situations où en fait on a parfois des late switch, une couverture qui devient un switch, mais en fait c'est le killer de mismatch ultime. De par cette taille, il n'y a pas besoin de faire grand chose, juste je vais sous le panier et le meneur qui a switché sur moi peut rien faire. Et puis là, il se fait un peu avoir à l'expérience. Voilà, pick and roll défensif face à Gafford. Donc on essaie de rester en retrait, encore une fois, on reste en drop par rapport à l'écran, on reste bas par rapport au niveau de l'écran, on absorbe le contact. Ok, là on est bien placé, on est bien face à Hardy, on ferme l'angle, donc là il n'y a pas de problème, on bloque l'accès au panier. Ici pour l'instant c'est très bien, sauf que il se fait avoir un peu sur ce qu'on appelle le Gortat. Donc le Gortat, c'est à l'époque de Marcin Gortat, qui venait à chaque fois poser un second écran ici même. Depuis Daniel Theis le fait aussi, enfin bref, tout le monde le fait, mais on a aussi voilà, ce Gortat, Gafford qui vient bloquer Wemby de la protection de panier. Et vous voyez que Wemby du coup est bloqué, il se fait un peu avoir l'expérience, il peut pas step up, il peut pas monter, contester le tir, donc il se fait un peu avoir, il est pas en bonne position à cause de ça. Voilà, le fameux Gortat screen, premier écran ici de Gafford, puis le deuxième, on va bloquer de la protection de panier, on va déblayer, ce qui fait que Wemby peut pas aller au panier, peut pas aider au panier sur le drive de Hardy. Donc voici pour cette bonne action de la part de Gafford. Et là encore la puissance, alors ça donne un panier tout de même, mais regardez notre ami Gafford qui se met, hop, on réclame la balle au poste bas côté Wemby. De l'autre côté, Gafford qui va très bien fermer il vient fermer en fait la main droite, parce on sait que Wemby est plutôt à l'aise pour shooter main droite au poste bas, et même de manière générale, même sur les up. Donc il vient en fait, il est pas complètement entre lui et le panier, il vient un peu fermer sur le côté la main droite au cas où, parce que c'est la meilleure main. Vous voyez que ici même c'est encore mieux, là, il ferme totalement cet angle là. Et donc que fait Wemby? Si tu me bloques mon premier move, je spin de l'autre côté, voilà, et puis surtout, hop, je relâche le ballon par-dessus. Donc là pour le coup c'est admirable. J'ai commencé par parler de l'agressivité, de la puissance de Gafford, et ce côté je vais fermer l'angle, mais regardez aussi la puissance, le coup d'épaule de la part de Wemby, qui n'hésite pas à aller au contact, se frotter au contact, et qui ensuite, voilà, ce côté, je relâche la balle par-dessus tout le monde, même par-dessus Gafford. Donc excellent post-up ici, je trouve, de la part de Wemby en termes d'agressivité. Hop, le coup d'épaule de haut panier, c'est ce qu'il fait pas, il fait pas souvent, mais là il le fait. Donc la dose d'agressivité qui monte petit à petit sur cette année rookie, pardon. Et puis là, juste pick and roll, voilà, l'écran qui est posé très très haut, ça on l'a vu beaucoup en playoff, cet aspect de Dallas qui pose des écrans très hauts. Pourquoi? Parce que quand en face ça joue un drop, ça permet d'avoir un drop où il y a beaucoup plus d'espace à gérer. Donc c'est un peu le contre-move classique des Mavs, de poser les écrans très très haut ici même. Wemby qui reste en retrait, on absorbe. Cette fois vous voyez que Gafford essaie de venir le bloquer une nouvelle fois, mais hop, Wemby se fait pas avoir, et donc intimidation au panier. Kyrie se dit bon, tant pis, je relâche la balle, je prends pas le tir. Donc voilà, là on voyait que l'ajustement d'une possession à l'autre, contre Hardy il s'était fait bloquer, là cette fois il se fait pas avoir, et donc hop, je suis en position pour bloquer l'accès au panier et intimider. Donc là c'est parfait. Et puis on enchaîne avec un autre pick and roll offensif, pick and pop, et cette fois il le prend, le pick and pop, puisque Gafford était resté bas. Donc le double écran ici même pour pour Blake Wesley. De l'autre côté on a Gafford qui va rester bas pour protéger, ça fait 2 sur le ballon, donc on s'écarte en pick and pop. C'est un peu le contre-move classique au drop, Le drop c'est je reste bas, et donc le contre-move c'est le pick and pop, je reste haut, comme ça on étire la défense dans le côté nord-sud du terrain. Voilà, et donc Gafford est obligé de remonter très très haut. Le tir est bon, il est pas mis malheureusement, mais le tir dans l'esprit c'est le bon contre-move, donc c'est parfait. Et puis de l'autre côté, on réinsiste en post-up face à Gafford.
Et là encore, on vient scorer. Vraiment assez admirable, hein. Un de ses meilleurs matchs en post-up, je trouve, en post-up pur, on peut dire, pur et dur, des vrais post-up. C'est un de ses meilleurs matchs de la saison pour l'instant qu'on a décrypté. Qu'est-ce qu'on fait? Cette fois, hop, j'ai la balle, je me mets face au jeu, et vous le connaissez, le classique de dès que je me mets face au jeu sur ce move-là, je plante l'appui et je spin. Voilà, j'attaque directement, dès le côté face au jeu, hop, j'attaque direct, le spin d'un côté, finalement je vais de l'autre côté, et je prends le hookshot. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est que il a fait un setup la dernière fois où il avait déjà fait une feinte de main droite et puis main droite et puis hop, la dernière fois, souvenez-vous, il est parti de ce côté-là, main gauche. Donc Gafford se dit tiens, il va repartir. En fait non, cette fois je repars de l'autre côté. Donc le contre-move et je suis ouvert. Et cette fois, regardez un peu, essayez de regarder Gafford. Je vais le mettre au ralenti, mais Gafford s'attend à ce que justement il fasse comme la dernière fois. Hop, le côté. Vous voyez que Gafford il s'attend à ce qu'il y ait un tir main gauche comme tout à l'heure. Donc il va de l'autre côté. Et en fait non, Wemby le prend à revers. On va de l'autre côté et là encore. Le tir est totalement ouvert, hein. Gafford est en retard à cause de ça, donc tir ouvert dans la raquette, le toucher de balle à quelques mètres du panier, hookshot parfait, tout ceci est génial, et puis voilà, pick and roll ici, pick and roll à 2 écrans, mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire? Irving va pas utiliser les 2 écrans et donc aller partir main gauche ici même de ce côté-là, il va pas utiliser les écrans, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, il plante l'appui, il refuse l'écran et il part de l'autre côté. Il n'utilise pas les écrans, mais quelle est aussi la nuance là-dedans? C'est le coup tactique de mettre Lively le plus haut possible. Lively qui est défendu par Wembanyama, et donc quand Irving va driver au panier, Wemby il est en tête de raquette. Il démarre en tout cas en tête de raquette, il démarre pas comme Cedi Osman ici, dans le corner où il peut faire un pas sur le côté, il voit venir, il peut être face au jeu et contester le tir. Là non, on a réussi à l'éloigner du panier, ce qui fait que la rotation depuis la tête de raquette, elle est plus dure à faire, il met un peu plus de temps, et donc ça permet de libérer un panier. Ça c'est le coup tactique classique qu'on a déjà vu des maintes fois de la part des adversaires pour éloigner Wemby du panier tellement il est dangereux en protection de panier. Cette fois ça a réussi, les bons coachs en général ils arrivent très bien à le faire, et puis là on enchaîne avec un pick and roll inversé magnifique. Piqué dans l'inversé, c'est le gros roquette à la baguette, écran du petit, voilà, donc on déroule, vous voyez qu'on attaque main gauche, et surtout, le timing et le côté, on sait ce qui se passe, hop, on attaque en un dribble, et on sait que ça va rouler au panier très vite dans le dos, c'est ce qui est fait, Wesley pose l'écran, mais ensuite, vite, il roule au panier, donc la passe par-dessus, très rapide, avec cette facilité, parce que les bras et la taille, donc l'angle de passe est facile à trouver, on passe par-dessus, extra passe, le tir à 3 points, créé entièrement par le pick and roll de notre ami Wemby. Voilà, ça c'est on est dans cette partie de l'année où le pick and roll inversé devient vraiment l'arme principale, presque une arme létale de la part de Wemby. Donc là encore une possession de création pure de la part de Wembanyama. Et puis là, bon, un peu compliqué parce qu'on est en transition mine de rien, mais on est un peu sur ces 1 contre 2, un peu difficile à gérer, de est-ce que je step up sur le porteur de balle ou est-ce que je reste en retrait par rapport à la menace de alley-oop dans le dos. Là je pense encore une fois que peut-être il monte un peu trop tôt. Alors c'est difficile, on est à pleine vitesse, on est d'accord, mais il monte peut-être un peu trop tôt alors que voilà, le fait de monter, ça libère dans le dos le alley-oop. Ça, c'est un dunk avec 100% de probabilité. Alors que, ici même, s'il n'était pas monté ici, qu'il était resté un peu en retrait pour empêcher ici le alley-oop, peut-être que Irving aurait continué à driver, ok, mais un lay-up ici ou un flotteur ici, plutôt qu'un alley-oop. Un flotteur ici, c'est quoi? 50% de réussite pour les meilleurs comme Irving, alors que là, il monte, ça libère dans le dos, et là, c'est 100%. Donc, voilà, les 1 contre 2, toujours un peu. C'est le truc le plus dur à gérer, les 1 contre 2. C'est ce qu'ont mis des années à maîtriser des Gobert, des Draymond Green, des Jaren Jackson. Parfois, c'est pas encore parfait aussi. Anthony Davis, c'est l'exercice le plus compliqué, mais c'est aussi ce qui démarque les très bons défenseurs de vraiment les élites. Les élites, même historiques parfois. Et puis on enchaîne de nouveau, pick and roll inversé, encore une fois extrêmement bien géré, et ça donne un panier, quoique non, Vassell manque le panier, alors qu'est-ce que c'est? Encore une fois, le petit qui pose l'écran pour Wemby. Cette fois, qu'est-ce qu'on fait? On attaque, côté main gauche, et puis non, rescreen de l'autre côté, de la part de Vassell, qui fait un deuxième écran dans l'autre sens, donc on le prend, on attire les 2 défenseurs, ici même, voilà, on a Lively, et surtout on a notre ami Josh Green qui essaie de faire un hard edge, de monter haut et de revenir, sauf qu'il n'a pas le temps de revenir, il a juste le temps de monter haut, et puis la passe par-dessus la prise à 2, c'est facile. C'est facile avec ses bras, j'ai envie de dire. C'est pas impressionnant Wemby, c'est trop facile. La passe par-dessus avec cet angle, là, quand vous relâchez le ballon à cet angle-là, tout est accessible pour vous sur le terrain. Et donc là, la petite passe magnifique pour un Vassell, hop, qui est dans le dos de la défense, dans le dos des 2 défenseurs, qui prend le jump shot, on est ouvert. Encore de la création pure pour notre ami Wembanyama, c'est admirable, vraiment admirable ce match-là. Et puis là encore, de l'autre côté, toujours pareil, un peu cet aspect d'imprécision en défense, en rotation. Là, pour le coup, on est ligne de fond, on est côté faible, c'est lui le low man comme on dit, donc c'est lui l'homme le plus bas, low man. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils disent pas the lowest man, c'est peut-être une abréviation, les Anglais, les Américains. Mais bref, il est en bonne position, c'est à lui à venir aider, mais sauf que il le fait pas. Il voit l'action, il le fait pas, il step up pas, et donc oui, ok, il conteste à la fin, mais il conteste sur le côté, alors qu'en fait, très tôt dans la possession, tu vois que le drive se fait, t'es censé un peu commencer à coulisser ici même pour fermer l'angle, ou en tout cas être en bonne position de contester.
Là, Irving, ok, Irving décolle de très tôt, c'est un peu sa spéciale, il décolle de très tôt, mais bref, mauvaise rotation qui n'est pas du tout faite ici de la part de Wemby, un peu dommage pour le coup, parce qu'il est bien face à l'action, il n'y avait aucun truc et astuce tactique pour l'empêcher de protéger le panier. Et puis on enchaîne, deuxième mi-temps, première action de la deuxième mi-temps, c'est pareil, on a un pick and roll ici même, là encore il est dans le rôle du lowman, donc il est l'homme le plus bas par rapport à la ligne de fond, c'est lui qui doit aider au panier, vous voyez qu'il est face au jeu, il voit venir l'action, donc cette fois, bah non, cette fois non plus il fait pas la rotation. Hop, quand le drive est fait ici, il faudrait déjà commencer un peu à coulisser, sauf que lui, il le fait pas. Il attend, finalement il y va, et sauf qu'il y va trop tard. Et Irving est déjà beaucoup trop loin dans la possession, et donc la passe est un peu facile. Et surtout, vous voyez aussi l'attitude où on est sur un Wemby qui est pas hyper... voilà, déjà il fait la rotation un peu tard, les bras sont le long du corps, donc on peut même pas... Là, il suffirait juste qu'il ait les bras, soit un bras levé, soit un bras dans la ligne de passe pour empêcher, on l'a déjà vu faire en plus, hein. On l'a déjà vu faire, sauf que là, il réagit un peu en retard, et donc mauvaise gestion de cette protection de panier. L'effort est pas top, vous voyez qu'on est un peu sur une non-rotation, ou sur une rotation un peu nonchalante pour le coup, avec les bras le long du corps, le timing qui est pas parfait, la précision de quel angle on ferme, c'est pas parfait, donc ça donne un panier assez facile sur la passe. Et puis, de l'autre côté, le rebond, où là il est derrière Gafford à la position préférentielle, sauf que les centimètres pour aller chercher par-dessus avant que quiconque ait une chance, hop, voilà le rebond. Et puis ensuite, ça c'est aussi un classique hein, chez Wemby, c'est après le rebond offensif, parfois on a tendance un peu à forcer des mauvais tirs, alors que après le rebond il reste 14 secondes à l'horloge. Bon, après vous me direz là c'est Jérémy Soran qui est ouvert à 3 points, donc je peux comprendre qu'il ne veuille pas lui faire la passe, mais bon, un fadeaway contesté après un rebond c'est un peu dommage pour le coup. C'est un peu dommage parce que là c'est pas un tir de grande qualité. Mais voilà, c'est un peu ça, il adore le faire. Il adore un peu déclencher des tirs après rebond offensif. Et alors que là, on est face à PJ Washington, on a un peu un ajustement en deuxième mi-temps de la part de Dallas qui se dit on va pas mettre Gafford, on va mettre plutôt PJ Washington qui est plus petit, mais qui est très costaud, très mobile et très costaud. Et ça c'est aussi parfois un très très bon antidote à Wemby, c'est cet aspect de mettre un match-up qui est plus petit. On a déjà vu PJ Tucker, on a vu des mecs comme ça un peu lui poser de soucis. Mais là pour le coup, côté Wemby, on se concentre sur Wemby, excellent démarrage. Fin de tir et puis hop, j'y vais, regardez, le décalage est totalement fait sur le démarrage. Il passe totalement Washington qui est un peu perdu. Et surtout, on voit la rotation en deuxième rideau de Gafford. C'est pour ça qu'on l'a enlevé de Wemby, hein. C'est pour qu'on l'ait en deuxième rideau en aide. Donc comme ça, on a Washington sur Wemby et l'aide 1-2 contre 1. Ok, il y va, il attaque le contact, il n'y a pas de souci. Washington fait l'action par derrière, hein. Ok, mais pour le coup, en termes d'agressivité, c'est parfait hein, de la part de Wemby. Il y a le démarrage, création de décalage, c'est super. Et surtout, quand il y a le protecteur de panier qui arrive derrière, on n'a pas peur, on va au contact. On refuse pas du tout le contact. Donc voici, et puis là, pick and roll, on reste en drop. Et voilà. Voilà les 2 contre 1 qu'on décrivait. En voilà un qui est magnifiquement géré. Et pourtant, comme dit, hein, j'insiste, mais c'est dur. Mais en voilà un qui est parfait. Là, vraiment, c'est parfait. C'est-à-dire que Soran est pris dans l'écran. On reste en retrait, on est en drop par rapport au pick and roll. Donc on a le 2 contre 1 géré de la menace de alley-oop de Gafford, puis Doncic. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On reste en retrait. On ne veut pas donner le dunk, le alley-oop à 100% de proba. Donc on reste en retrait, on met la main pour un peu gêner Doncic et inciter peut-être à faire la passe. Et derrière, on recule. Et avec la longueur de bras, hop, on empêche le alley-oop. Là, ça c'est une action de depoy, clairement. Une action de depoy, une action de all defense, une action de défenseur absolument géniale, parce que c'est 2 contre 1, enfin plutôt c'est 1 contre 2 pour lui. C'est un truc incroyablement dur à faire, et pourtant là il le fait magnifiquement contre un des tout meilleurs passeurs de pick and roll de NBA. Donc là c'est parfait. Et puis on avance. Et voilà, pareil, encore un pick and roll magnifiquement géré. Bon, là c'est Josh Green, donc c'est pas pareil, peut-être à gérer. On est sur, double écran ici sur le côté. On va rentrer à l'intérieur, Josh Green. Qu'est-ce qu'on fait cette fois? Wemby qui est en retrait par rapport au niveau de l'écran. Ok, sauf que une fois que Josh Green voit ça, il se dit, je vais pas driver, je vais prendre le pull-up. Et une fois que le pull-up est pris, il commence à prendre le pull-up. On n'a pas parlé depuis longtemps aussi, mais cet aspect les appuis, la réactivité défensive de hop, il voit qu'il y a le pull-up. Qu'est-ce qu'on fait? Je plante les appuis. Et non seulement j'ai la réactivité un peu cérébrale, mais surtout j'ai la capacité à rebondir, changer de direction, rebondir et faire le contre. Alors le contre, il y a les centimètres à la fin, mais cet aspect de hop, vous voyez que dès que Josh Green plante les appuis pour faire le pull-up, lui-même le fait, il rebondit. Et ça c'est vrai que tout ce côté changement de direction brusque, assez vif, par exemple un Brook Lopez n'est pas capable de le faire, hein, évidemment, donc ça lui permet de rester à la fois rentré, mais en plus de monter, contester le tir. Et puis là on est sur post-up. Là encore, vous voyez qu'on a Washington qui est sur Wembanyama. Ok, donc on me donne la balle au post-up, on va essayer de l'attaquer. Le voici. On se met face au jeu, évidemment, plutôt que dos au panier. La feinte, ça marche pas cette fois. On attaque, on prend le contact. Et voilà, donc belle agressivité de la part de Wemby. Et puis on recommence après la faute. Même possession, cette fois on attaque. Et sauf que voilà, vous voyez que Washington, il sert à ça aussi. On a le fait que Gafford a été enlevé de Wemby pour rester proche du panier. Voilà, donc il va aider au panier au cas où.
Le terrain est bien quadrillé grâce à ça, et puis surtout, Wemby qui va attaquer Washington, mais toujours un peu ce même problème de pas être capable, à travers le contact, à travers la puissance, d'évoluer. Et là, vous voyez que c'est parfait. Là, on a un Washington qui est plus petit, mais qui fait opposition. Et donc, Wemby rentre l'épaule, il essaie de pousser Washington, mais Washington, il est costaud. Donc pour l'instant, cette incapacité à tout le temps évoluer à travers le contact. Wemby arrête son tir, nulle part où aller. La passe, ça a failli faire un turnover. Donc voilà, ça c'est un peu ce côté, c'est le match-up qui lui pose problème. C'est en général les plus petits, très costauds. Et là, on voit une autre de ses faiblesses, un autre défaut de Wemby, c'est bon. C'est normal hein, par rapport à sa taille, mais c'est un peu le côté face à des changements de direction très très brusques et face à des changements de direction d'élite, notamment Irving, comme il a un centre de gravité très haut, il peut se faire avoir. Il peut se faire avoir, donc là c'est un peu le cas. Vous voyez qu'on a un contre un dans l'espace, donc Irving, ça c'est sa situation préférée. Et en effet, Wemby, il coulisse extrêmement bien pour un grand pivot, mais sur ce genre de changement de direction, parfois, où il faut pivoter les hanches, il est très bon, hein. Je pense qu'il est 80e centile, 90e centile parmi les pivots, mais ça reste un pivot. Ça reste un pivot très grand, et donc sur ce côté, on a des Kyrie qui peuvent l'attaquer comme ça dans l'espace. Donc voici pour cette action, on peut pas lui imputer, hein, mais c'est juste pour souligner aussi parfois c'est pas un défenseur parfait, notamment il y a ça, ce côté changement de direction. Et de l'autre côté, encore un post-up face à PJ Washington, le voici. Notre ami Gafford, vous voyez qu'à chaque fois Gafford est proche du panier, hein. C'est pas du tout un hasard, il se met dans ce rôle du Lomen, lui. Voilà, donc Wemby se retourne, il voit la passe, le cut qui est fait, parce que justement, pendant que Gafford est en train de dire à Tim Hardaway Jr. attends, mets-toi là, prends-lui, c'est moi qui mets dans le rôle du Lomen. Dans le dos, on a le cut de Sochan, très bonne passe, belle réactivité de la part de Wemby, mais pour le coup, voilà aussi pourquoi est-ce que Gafford, on a fait ce switch, c'est pour ça, c'est pour qu'on ait un Gafford qui vienne contrer au panier, donc ce qui est fait, mais pour le coup, bon post-up et bonne passe, surtout en post-up de la part de Wemby, encore une fois la création qui fait une bonne passe, qui a donné une bonne opportunité de panier, et là, l'agressivité, peut-être pas, on n'a pas la puissance, mais au moins on a l'agressivité de post-up face à PJ Washington. Voici le spin move assez rapide. Qu'est-ce qu'on fait ? Plutôt que de se retourner comme d'habitude face au jeu, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le contre-move, je me retourne très vite. Sauf que là encore, on a Washington qui réagit bien et surtout qui tient son territoire. Donc vous voyez que où est-ce que Wemby déclenche le tir, on n'est pas directement au niveau du panier. Donc on a le bon spin move de base, mais on n'arrive pas à enchaîner ici pour faire le deuxième dribble et aller complètement jusqu'au panier. C'est un peu dommage. Le tir est un peu désaxé. Il utilise la main droite côté gauche. Voilà, donc on est un peu en train de tomber. Bon, il peut le mettre, hein, mais c'est pas un tir parfait, on va dire, sur le post-up. Il y a pas les fondamentaux complets en termes de move, très académique, on va dire. Et puis là, voilà, là un 2 contre 1 et un pick and roll parfaitement géré. On en parlait tout à l'heure. Souvenez-vous avec le pick and roll de Luka Doncic, on disait sur un pick and roll comme ça, il faut être face au jeu. Il faut pas être complètement dans un sens ou l'autre, il faut être face au jeu parce qu'il faut gérer le 1 contre 2. Donc à la fois Irving et Gafford, donc là c'est ce qu'il fait, il est face au jeu, il a le panier dans son dos, et en un pas, quand la passe est faite, en un pas, il coulisse depuis fermer l'angle face à Irving, jusqu'à en un pas, toujours face au jeu, je coulisse, fermer l'angle face à Gafford. Voilà. Excellent pick and roll défensif ici. On enchaîne un peu les très bons pick and roll défensifs, hein, pour le coup. Ce balayage sur le drop, un pas de côté, toujours en face, on conteste, c'est parfait. Magnifique pick and roll défensif de la part de Wemby. Et puis là, encore une fois, on le laisse shooter, donc il shoot. Bon, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de ok, on est ouvert, donc on prend le tir. Là-dessus, ça me dérange pas. Après, il faut aussi avoir conscience de pourquoi est-ce que toutes les équipes un peu compétentes le laissent ouvert. On a vu ça beaucoup aussi avec Boston, hein, notamment. Et puis d'autres équipes que j'ai oubliées, je crois que c'est OKC peut-être, ou non, je sais plus, mais bref. Il y a aussi une raison pour laquelle Gafford, là, il se presse pas du tout pour les fermer. C'est qu'on aime bien en fait qu'ils prennent ses pull-ups et qu'ils prennent ses tirs très tôt dans la possession. C'est quand même des tirs qui, à son échelle, sont des tirs moins rentables que les autres tirs qu'il serait capable de générer. Donc on le laisse un peu shooter. Et puis là, des moves, malheureusement, ça va pas au bout. Donc pick and roll inversé. Il est à la baguette en porteur de balle avec Vassell. Là encore, il attaque un peu tôt. C'est un peu dommage. Il y a peut-être ce côté timing un peu à maîtriser parce que Vassell est en train de poser l'écran. Il n'a pas fini de poser l'écran. Vous voyez qu'il est pas en place. Hein. Vassell n'est pas en place que Wemby attaque. Ce qui fait que, non, l'écran n'est pas posé. On peut pas. Ou alors il y aurait faute. Hein, si Vassell voulait mettre le contact tout de même. Il démarre peut-être un peu tôt. Ce qui fait que, vous voyez que Gafford, il arrive à rester accroché. Donc pas de décalage. En plus, Derrick Jones vient aider. C'est parfait. Donc on se retrouve sur une situation de 1 contre 1 face à Gafford dans l'espace, mais avec très peu d'espace. On démarre pas depuis le 3 points, on démarre en tête de raquette. On essaie de faire un post-up, on a failli perdre la balle, on prend un hook shot finalement assez loin du panier. Voilà, ça c'est peut-être le genre de situation où on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de power move en fait, hein, de ce côté, je suis capable de me retourner ici dos au panier. Là il le fait un peu, mais voilà, il faudra insister un peu sur ce côté dos au panier. Là il perd la balle, presque il perd la balle. Ça manque un peu. Je pense que le Wemby MVP
qu'on aura, ou All NBA First Team, mais non, je pense MVP aussi à terme, ce sera un mec qui pourra mettre des coups d'épaule, mine de rien, pour se rapprocher un peu du panier une fois qu'il est dans la raquette, alors que là, bah, toujours pareil, hein, toujours un peu cet aspect de changement de direction dans l'espace, donc en transition, il a le match-up face à Kyrie, donc c'est pas facile, on est d'accord, mais non seulement changement de direction, où il est moins bon que des petits, évidemment, mais surtout peut-être le côté indiscipline, où en fait, là, vous voyez que c'est aussi une de ses caractéristiques, il aime bien faire les actions défensives, et donc parfois, il se met hors d'opposition parce qu'il veut faire l'action, un peu ce côté d'indiscipline, donc là, vous voyez que la passe est un peu téléphonée, il la sent venir, sauf qu'il se découvre, et sauf que Irving fait le backdoor. Voilà, donc là, c'est trop facile. Et c'est un côté où je saute un peu trop tôt, et donc je me fais avoir, et donc ça donne un flotteur facile dans la raquette pour Irving, qui n'est plus défendu. Donc voilà, c'est une discipline défensive de la part de Wemby. Et puis là, on enchaîne avec un autre pick and roll. Le voici, défend Gafford, ici même, vous le voyez. Pick and roll sortie d'écran avec Hardaway Jr. qui vient curler. On attaque notre ami Brannan. Malaki Brannan est derrière l'action, il est pris dans l'écran, donc il est derrière l'action. Donc ça fait un 2 contre 1. Et là encore, très bien géré. On reste en retrait. On force la passe de alley-oop qui est assez mauvaise en plus, hein, pour le coup, mais vous voyez que là pour le coup on reste en retrait, contrairement à tout à l'heure en première mi-temps où il était monté un peu trop ici sur Irving qui avait libéré la passe de alley-oop. Là on monte pas très haut, on reste un peu en retrait, on fait le balayage, la passe est mauvaise aussi, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être la menace de... Enfin c'est pas facile de faire un alley-oop, hein, pour par-dessus Wemby, donc passe imprécise, et on a aussi la fin de l'action qui est ceci, qui est le post-up. Et autant Gafford, c'est pas non plus un gros pivot de post-up, autant on a vu d'ailleurs en finale NBA qu'il était capable, hein, parfois face à Tatum, faire un petit post-up. Voilà, là c'est l'aspect de post-up où Wemby, il a des centimètres, il a la longueur de bras, il a l'envergure, mais regardez le côté puissance et le côté à quel point Gafford peut aller au panier, bousculer de haut au panier, et puis on est littéralement sous le panier là. Donc Wemby a un peu ce côté de puissance qui manque un peu face à ce genre de pivot très puissant. Donc il y a peut-être pas ce côté repousser le contact en post-up pour l'instant, et puis là, hop, pick and roll inversé, encore une fois, ça devient le classique, habituez-vous à ceci. Pick and roll avec Brannan, et là l'écran est glissé, donc l'écran c'est pas un écran qui est très dur, il vient feinte d'écran, et en fait non, je glisse dans le dos de la défense, c'est très bien joué, sauf que là dans le choix, la réactivité est très bonne, hein, parce qu'on sait que ça va glisser l'écran, il voit que ça glisse l'écran, donc on fait la passe, c'est parfait. Le problème c'est un peu le choix d'exécution. Là pour le coup, essayer de glisser une passe à terre alors que l'angle est fermé, c'est un peu dommage. Alors que pour le coup, il y aurait une passe facile à faire par-dessus, surtout avec sa longueur. Donc là, voilà, c'est le côté lecture de jeu très rapide, on voit que ça glisse l'écran, ça c'est parfait. Par contre, le choix un peu moins bien, c'est le choix de faire la passe à terre. On retombe un peu dans ce côté parfois le pattern, le passeur à pattern, donc un peu qui a des schémas prédéterminés plutôt que le read and react ultime. Et là, clairement, on avait un aspect où il se dit, tiens, il va glisser l'écran, je glisse la passe à terre comme je fais d'habitude, alors qu'il faudrait lire surtout le positionnement de Kyrie qui ferme l'angle, hein. Kyrie et Gafford, et passer juste par-dessus. C'est un peu dommage parce que c'est une opportunité qui n'est pas saisie, mais la lecture en soi était bonne à la base de lire l'écran glisser, et puis 1 contre Gafford, vous le voyez. Qu'est-ce qu'on va faire? On se met dos au panier, on insiste, on passe au tour et on va au panier. Voilà, donc ça c'est quand même assez cool, hein, pour le coup, parce que on est face au jeu, on voit que de suite, Dallas qui va organiser sa défense, Irving qui dit tiens, toi t'es le lowman, c'est toi l'homme le plus bas, tu viens aider, surcharger le terrain, donc le drive ça va être compliqué, donc on se met au dos au panier, on bump, ça c'est bien aussi, hein, ce côté petit coup d'épaule, voilà, dos au panier, ce qu'il fait pas tout le temps, mais là sur ce match il le fait, on bump, et puis surtout on passe au tour. Il y a un côté avec le bump qui est un peu le setup, comme on dit, c'est-à-dire je fais un bump comme ça, hop, Gafford va se dire ah tiens, il va re-insister avec un autre contact, et en fait non, je fais pas un contact, je passe au tour, et donc Gafford qui s'attendait à un autre coup d'épaule se dit il est un peu pris par surprise ici, hop, je passe au tour très vite, et puis voilà, la taille et la longueur qui fait que je peux complètement passer au tour et libérer un tir de l'autre côté du panier. Ça c'est assez dingue en termes d'outils physico-athlétiques, vous le savez. Et puis pick and roll, voilà, c'est facile quand on enchaîne sur des vrais pick and roll où c'est le poseur d'écran, Vassell qui vient mobiliser les deux défenseurs. Pour le coup, il y a peut-être une opportunité de passe ici, une première qui n'est pas saisie pour Wemby qui va rouler au panier. Un peu dommage, c'est pas grave. Vassell va re-insister, il fixe Gafford. Là voilà, là pareil, on est sur le 1 contre 2, le fameux 1 contre 2 pour Gafford cette fois-ci. Et donc, ce qui est bien, c'est que Vassell, plutôt que faire la passe, là déjà, première opportunité de passe ici qui est un peu manquée, c'est dommage, c'est pas grave, il se précipite pas, il va refixer Gafford, voilà. Une fois qu'il a fixé Gafford, la passe facile. Et puis la verticalité de Wemby, ça vous le connaissez à la finition. Et puis on renchaîne ici même, cette fois, hop, vous avez vu, cette fois la passe, il a fait plus tôt. La passe à terre face au drop, voilà, la petite passe à terre. Sauf que, très bonne rotation de la part de Irving, ici même très tôt dans la possession, donc Wemby peut pas rouler au panier comme il veut. Et donc qu'est-ce qu'on fait?
on précipite un peu le tir, mais pour le coup, bon, c'est pas gênant parce qu'on est quand même sur un pull-up plutôt proche du panier et surtout face à personne qui peut contester. Bon, c'est pas génial, mais vu à quel point le terrain était bouché et très bien quadrillé de la part de Dallas, bon, ça dérange pas du tout. Face à Irving qui est plus petit, qui pourra pas contester, qui d'ailleurs conteste pas du tout à la base, enfin, au final. Mais voilà, là, pour le coup, c'est pas dérangeant. La raquette est bouchée, on prend le pull-up à quelques mètres du panier, dans le rythme en plus, donc voilà. Voici pour ce match, voici pour ce décryptage tactique de Wemby qui, je pense, vraiment un de ses meilleurs matchs, hein, pour le coup, un de ses meilleurs matchs offensifs, en tout cas face à ces Dallas Mavericks New Look. En défense, plus d'imprécision, mais voici pour ce décryptage de Wembanyama face aux Dallas Mavericks New Look, futur finaliste. On se dit à demain pour un prochain 30 Wemby en 30 jours.